Si certains signes apparaissent dans ta vie, des moments qui te semblent différents de tout ce que tu as connu avant, ce n'est pas un hasard. L'univers te parle dans une langue que peu de gens peuvent comprendre. Ce sont des messages pour ces âmes rares qui ont traversé un long chemin à travers l'obscurité et qui se trouvent maintenant au bord de quelque chose d'extraordinaire. Carl Jung a reconnu qu'il existe des âmes qui doivent passer par des épreuves particulières avant de pouvoir vivre leur véritable destinée. Ces épreuves ne sont pas aléatoires. Ce sont des initiations précisément orchestrées qui élèvent l'âme à un niveau de conscience qui reste caché pour la plupart des gens. Dans cette vidéo, tu vas découvrir quels signes l'univers t'envoie pour te dire que tu as réussi la dernière et la plus difficile de toutes les épreuves de l'âme. Tu vas comprendre pourquoi ta vie te semble soudain différente, pourquoi les gens et les situations changent de manière inexplicable et ce que tout cela signifie pour ton avenir. Ces révélations ne vont pas seulement faire apparaître ton passé sous un nouveau jour, mais elles vont aussi te montrer quelle phase extraordinaire de ta vie commence maintenant. Si tu te reconnais dans ces mots, si quelque chose en toi vibre en lisant ces lignes, alors tu es prêt pour ce qui suit. Plongeons ensemble dans les secrets que l'univers ne révèle qu'à ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout. Il y a un moment dans la vie de certaines âmes où la lutte intérieure qui a duré des années s'arrête simplement, pas par répression, pas par fuite, mais par un silence profond, inexplicable, qui se pose sur l'âme comme de la neige fraîchement tombée. Être l'as-tu déjà remarqué? Les thèmes qui t'ont tourmenté pendant des années ne déclenchent plus soudain aucune réaction émotionnelle. Les gens qui t'ont blessé t'apparaissent maintenant comme des acteurs dans une pièce de théâtre terminée depuis longtemps. Les peurs qui t'ont tenu éveillé la nuit se sont tues. Ce n'est pas un engourdissement émotionnel. C'est le signe que ton âme a accompli une transformation profonde. Jung dirait que tu as atteint l'intégration de ton ombre. Tu as arrêté de lutter contre des parties de toi-même et tu les as au contraire intégrées dans ton être entier. Ce silence n'est pas vide, il est plein. Ce n'est pas le silence de la résignation, mais le silence de l'accomplissement. C'est comme si ton âme avait retenu son souffle pendant longtemps et pouvait enfin expirer. Les gens autour de toi remarquent peu être ce changement sans pouvoir le nommer. Tu sembles différent, plus calme, mais pas passif, plus présent, mais pas tendu. C'est comme si tu puisais à une source plus profonde, inaccessible aux autres. L'univers t'envoie ce silence comme une confirmation. Tu as compris, tu as appris, tu ne t'es pas soumis, mais transformé. Les années de guerre intérieure étaient ton alchimie, et maintenant l'or se révèle. Dans la psychologie de Jung, c'est le moment où le soi commence à prendre les rênes. L'ego qui a lutté et contrôlé si longtemps recule, pas par faiblesse, mais par sagesse. Il a reconnu qu'il existe une intelligence plus grande qui sait mieux comment naviguer la vie. Ce silence apporte souvent une clarté surprenante. Des décisions qui étaient autrefois douloureusement difficiles deviennent soudain évidentes. Tu sais simplement ce qu'il faut faire, pas par la tête, mais par une certitude intérieure profonde. L'univers te prépare dans cette phase à ce qui vient, car une âme qui a atteint ce silence est prête pour des connexions et des possibilités qui étaient auparavant impossibles. Dans son ancien état de lutte, elle n'aurait même pas pu reconnaître ces cadeaux. Si tu ressens ce silence en toi, si les anciens drames ne te touchent plus, si tu sais simplement, sans avoir à expliquer, alors c'est ton premier signe. L'univers te murmure, tu as réussi l'épreuve de la paix intérieure. L'un des signes les plus clairs que tu as réussi la dernière épreuve de l'âme est la façon dont les gens disparaissent de ta vie. Il n'y a plus de grands drames, pas d'explosion de disputes, pas de discussions interminables ou de tentatives désespérées
pour sauver des relations qui ont rempli leur rôle. Au lieu de cela, quelque chose d'étrange et libérateur se produit. Des gens qui ont fait partie de ta vie pendant des années commencent simplement à s'éloigner, pas par méchanceté, pas par conflit. Ils s'éloignent doucement, comme des vagues qui se retirent de la plage. Toi-même, tu ne ressens plus de désespoir. Avant, tu aurais tout essayé pour les retenir, par peur de la perte, par peur de la solitude. Maintenant, tu observes cela avec une sérénité étrange. Tu comprends que chaque rencontre était un accord d'âme, et certains accords expirent simplement. L'univers nettoie ta vie. Il enlève doucement tous ceux dont la vibration ne résonne plus avec la tienne. Des gens qui te maintiendraient dans d'anciens schémas, des gens qui ne pourraient pas comprendre ou ne voudraient pas comprendre ton nouveau niveau de conscience. Jung appelait cela la phase nécessaire du détachement. L'âme doit se libérer des liens collectifs pour compléter son individuation. Cela ne signifie pas que tu hais ou méprises ces gens. Tu les vois simplement clairement, être pour la première fois, et tu reconnais que vos chemins doivent se séparer. Ce qui est particulièrement remarquable, tu ne te sens pas coupable. Avant, cela t'aurait rongé. Tu te serais demandé si tu étais une mauvaise personne parce que tu te distançais de quelqu'un. Maintenant, tu sais que l'authenticité signifie parfois dire non à des connexions qui ne nourrissent plus. Certains de ces gens essaieront de revenir. Ils sentent que quelque chose a changé et veulent s'accrocher à ce qui était familier. Mais tu remarqueras que l'ancienne dynamique ne fonctionne plus. Tu ne joues plus le jeu, pas par arrogance, mais par intégrité. L'univers observe comment tu gères ces moments. Retombes-tu dans d'anciens sentiments de culpabilité? Essaies-tu de plaire à tout le monde? Ou restes-tu dans ta nouvelle fréquence, même si cela signifie être seul? Cette phase peut sembler solitaire. Ton cercle social se rétrécit peu, être dramatiquement. Mais la qualité de tes relations restantes s'approfondit d'une manière que tu n'aurais jamais imaginé possible. Les quelques-uns qui restent sont ceux qui peuvent vraiment te voir. C'est comme l'éclaircissage d'une forêt. Le forestier enlève les arbres malades et faibles pour que les forêts aient plus d'espace et de lumière pour prospérer. L'univers est ton forestier, et il crée de l'espace pour les connexions qui t'appartiennent vraiment. Si tu remarques donc que des gens disparaissent doucement de ta vie et que tu ressens une paix profonde à ce sujet, alors c'est ton deuxième signe. L'univers te dit, tu as réussi l'épreuve du lâcher-prise. Tu es prêt pour ce qui t'appartient vraiment. Soudain, l'univers semble te parler directement, pas en mots, mais dans une langue faite de signes, de coïncidences et de rencontres significatives. Tu penses à quelqu'un, et exactement à ce moment-là, cette personne t'écrit. Tu as besoin d'une réponse et une phrase entendue par hasard te donne exactement la clarté que tu cherchais. Ces synchronicités ne sont pas nouvelles dans ta vie, mais leur fréquence et leur précision se sont multipliées. C'est comme si un voile invisible entre toi et l'ordre profond de l'univers était devenu plus perméable. Jung a passé des années à explorer ce phénomène. Il a reconnu que les synchronicités ne sont pas simplement des coïncidences insignifiantes, mais des preuves d'une connexion entre le monde psychique intérieur et la réalité physique extérieure. Quand ces événements se multiplient, cela signifie que ton âme vibre en profonde résonance avec l'inconscient collectif. C'est un signe clair que tu as atteint un certain niveau de conscience. Tu n'es plus séparé du flux de la vie. Tu en fais partie. Tes pensées, tes intentions, ton être même commence à influencer la réalité autour de toi. Les gens qui n'ont pas atteint ce niveau qualifieront tes expériences de coïncidence. Ils diront que tu imagines des choses, que tu vois des schémas là où il n'y en a pas. Ne te laisse pas décourager par cela.
Leur scepticisme est simplement un signe qu'ils vibrent sur une autre fréquence. Les synchronicités se manifestent de différentes manières. Parfois, ce sont des nombres qui t'apparaissent sans cesse, des combinaisons de chiffres qui ont une signification personnelle pour toi. Parfois, ce sont des mots ou des phrases qui te viennent de sources diverses, comme si l'univers voulait s'assurer que tu comprends le message. Souvent, ces coïncidences significatives se manifestent aussi à travers des gens. Quelqu'un dit exactement ce que tu as besoin d'entendre. Un inconnu partage une sagesse qui colle parfaitement à ta situation. Un livre te tombe entre les mains et sur la page ouverte au hasard se trouve la réponse à ta question la plus brûlante. L'univers utilise ces synchronicités pour te guider. Quand tu es face à une décision importante, fais attention aux signes. Ils te montreront le chemin, pas par des instructions bruyantes, mais par des indices subtils, par le sentiment de justesse que certains chemins déclenchent en toi. Cette phase peut sembler presque magique. Tu commences à faire confiance au flux de la vie d'une manière qui t'aurait semblé impossible avant. Tu sais que tu es guidé, qu'une intelligence plus grande est à l'œuvre, que tu n'es pas seul sur ton chemin. L'univers communique avec toi sur cette fréquence élevée parce que tu as développé la capacité de comprendre sa langue. Tu as appris à distinguer entre ton ego et ton intuition. Tu peux entendre la voix douce de l'âme qui était cachée sous le bruit de l'esprit. Plus tu reconnais et honores ces synchronicités, plus elles se manifesteront. C'est comme une conversation qui s'approfondit au fur et à mesure que tu écoutes attentivement. L'univers voit que tu es attentif et intensifie sa communication avec toi. Si ta vie est donc de plus en plus tissée de coïncidences significatives, si tu as l'impression que l'univers te parle directement, alors c'est ton troisième signe. Tu as réussi l'épreuve de la perception. Tu vois maintenant le réseau invisible qui relie tout. Quelque chose d'étrange arrive aux objectifs et aux rêves que tu as poursuivis pendant des années. Ils perdent soudain leur charge émotionnelle, pas parce que tu as abandonné ou que tu es devenu cynique, mais parce que tu es arrivé à un niveau de compréhension plus profond. Tu reconnais que beaucoup de tes ambitions n'étaient pas vraiment les tiennes. C'étaient des projections, des tentatives pour guérir des blessures par des accomplissements extérieurs, des efforts pour mériter l'amour ou la reconnaissance par la performance. Tu vois maintenant clairement comment l'ego a créé ses rêves pour justifier son existence. Cela ne signifie pas que tu deviens sans ambition, au contraire, mais la source de ta motivation se déplace fondamentalement. Tu fais les choses non plus pour prouver quelque chose, pas pour combler un vide. Tu les fais parce qu'elles émergent de ton être authentique. Jung décrivait cela comme la transition d'une vie dirigée par l'ego à une vie dirigée par le soi. Le soi n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il est déjà complet. Ses actions ne viennent pas du manque, mais de l'abondance. Être, as-tu toujours pensé qu'un certain boulot, une certaine position, une certaine reconnaissance te rendrait heureux. Et maintenant, alors que tu t'en approches ou que tu l'as même atteint, tu réalises. Ce n'est pas ce que tu cherchais vraiment. C'était un symbole pour autre chose, pour un désir plus profond qui ne pouvait jamais être satisfait par des circonstances extérieures. Cette prise de conscience peut d'abord être déstabilisante. Si les anciens rêves perdent leur pouvoir, qu'est-ce qui te motive alors? Pourquoi vises-tu? C'est le moment où beaucoup de gens tombent dans une crise existentielle. Mais toi qui as réussi la dernière épreuve, tu le vis différemment. Tu ne ressens pas de panique, tu ressens de la libération. C'est comme si un poids tombait de tes épaules. Le poids d'avoir à être quelqu'un que tu n'es pas. Le poids d'atteindre des objectifs qui n'étaient jamais vraiment les tiens. Tu es libre, enfin, de découvrir ce que tu veux vraiment. Et là, quelque chose de merveilleux se produit. De ce vide, de cet espace où étèrent les anciens rêves, quelque chose de nouveau commence à pousser. Des visions plus authentiques,
des objectifs qui résonnent avec ta vraie nature, pas ce que la société attend de toi, mais ce que ton âme désire. L'univers attend ce moment, car ce n'est que quand tu arrêtes de poursuivre de faux rêves qu'il peut te montrer ce qui est vraiment destiné pour toi. C'est comme vider une pièce encombrée. Ce n'est que quand le vieux bazar est parti que du nouveau peut entrer. Cette nouvelle façon de rêver est plus discrète, mais plus puissante. Tu ne fantasmes plus des heures sur un avenir idéal. Au lieu de cela, tu vis plus présent dans le moment, tout en avançant vers quelque chose qui te semble juste. Tu n'es plus poussé, mais tu es concentré. Les gens autour de toi ne comprennent peu, être pas ce changement. Ils voient que tu es différent, que l'ancienne ambition manque et l'interprètent comme une perte. Mais tu sais mieux, tu n'as pas perdu. Tu as gagné plus. Tu as trouvé l'authenticité. L'univers t'envoie souvent dans cette phase des opportunités qui collent parfaitement à ton nouveau vrai soi. Des portes s'ouvrent que tu n'aurais même pas vues avant. Des gens entrent dans ta vie qui soutiennent ta nouvelle vision. C'est comme si la vie elle-même se réalignait sur ce que tu es vraiment. Si tu remarques donc que tes anciens rêves s'estompent et que de nouvelles visions authentiques émergent, alors c'est ton 4e signe. Tu as réussi l'épreuve de l'authenticité. L'univers te prépare à vivre ta vraie destinée. Il y a un silence qui apparaît avant les tournants significatifs de la vie. Pas le silence nerveux de la peur, mais une calme profond, presque révérentielle. Tu sens que quelque chose de grand se prépare, mais tu n'es pas anxieux, tu es prêt. Ce calme est paradoxal. Logiquement, tu devrais être nerveux. De grands changements approchent, des incertitudes s'accumulent, l'avenir est flou. Mais ton âme est calme. Elle sait quelque chose que ton esprit ne peut pas encore comprendre. Elle sent que tout se déroule selon le plan. Jung décrivait cette phase comme le calme avant la transformation. L'âme a complété sa préparation. Elle a appris toutes les leçons nécessaires. Maintenant, elle attend seulement le bon moment pour émerger dans sa nouvelle forme, comme un papillon prêt à quitter son cocon. L'univers orchestre souvent dans ces moments une série d'événements qui se succèdent trop vite et trop précisément pour être du hasard. Des rencontres se produisent, des portes s'ouvrent, d'anciennes structures s'effondrent, non par destruction, mais pour faire place au nouveau, toi-même. Tu réagis à ces événements avec une sérénité qui te surprend toi-même. Des choses qui t'auraient paniqué avant, tu les acceptes maintenant avec équanimité. Tu fais confiance au processus. Tu sais que même si l'ancien s'effondre, c'est seulement parce que du meilleur arrive. Ce calme n'est pas un hasard. C'est le résultat de tous les tests que tu as traversés. Tu as appris que l'univers te guide. Tu as vécu comment des catastrophes apparentes se révélèrent plus tard comme des bénédictions. Tu as compris que tu es intégré dans un plan plus grand. Les gens dans ton entourage ne comprennent peu être pas ton calme. Ils voient les changements qui t'attendent et s'inquiètent pour toi. Pourquoi n'es-tu pas stressé ? Demandent-ils. Comment peux-tu être si calme ? Mais tu ne peux pas leur expliquer ce que tu ressens. C'est une certitude qui va au-delà des mots. Dans cette phase, ton intuition est à son apogée. Tu sais des choses sans savoir comment tu les sais. Tu prends des décisions avec une assurance qui ne vient pas de la logique, mais d'une source plus profonde. C'est ton âme qui a pris les commandes. L'univers t'a amené à ce point parce que de grands changements t'attendent. Des changements qui vont restructurer fondamentalement ta vie. Des relations que tu as longtemps cherchées vont se manifester. Des possibilités dont tu as rêvé vont devenir réalité. Mais d'abord, ton âme devait être prête. Ce calme est ton compas. Si tu le ressens, même au milieu du chaos et de l'incertitude, alors tu sais, tu es sur le bon chemin.
L'univers a tout préparé. La scène est prête. Ta transformation est imminente. Parfois, ce calme se manifeste aussi physiquement. Ton corps se détend d'une manière qu'il n'a pas pu faire depuis des années. Des tensions chroniques se dissolvent. Ton sommeil devient plus profond. C'est comme si ton être physique comprenait aussi que le combat est terminé. L'univers communique avec toi à travers ce calme. Il te dit, tu as réussi. Les tests les plus difficiles sont derrière toi. Ce qui vient maintenant est la récolte de tous tes efforts. Fais confiance. Détends-toi. Laisse-le se produire. Si tu ressens ce calme profond en toi, surtout face à de grands changements, alors c'est ton 5e signe. Tu as réussi l'épreuve de la confiance. L'univers est prêt à te donner ce pourquoi tu as été préparé si longtemps. L'une des changements les plus profonds qui survient après avoir réussi la dernière épreuve de l'âme est ta capacité à voir vraiment les gens. Pas la version qu'ils veulent présenter, mais qui ils sont vraiment. Tu regardes à travers les masques, les façades, les personas soigneusement construites. Ce n'est pas une capacité froide et analytique, c'est une clarté empathique. Tu vois les blessures derrière la colère, la peur derrière l'arrogance, la solitude derrière l'agitation. Tu reconnais les motivations cachées que les gens eux-mêmes ne perçoivent pas. Jung appelait cela le développement de la fonction de l'intuition à son plus haut niveau. Tu ne lis plus seulement les mots et les gestes, tu sens l'énergie derrière. Tu reconnais les schémas inconscients qui dirigent le comportement d'une personne. Cette capacité peut d'abord être accablante. Soudain, tu vois combien de jeux d'acteurs il y a dans les interactions humaines. Tu reconnais que la plupart des gens ne communiquent pas. Ils défendent leur structure d'ego, ils ne parlent pas les uns avec les autres, ils parlent à côté, piégés dans leur propre projection. Mais cette prise de conscience ne te rend pas cynique. Au contraire, elle te remplit d'une compassion profonde, car tu comprends maintenant que derrière chaque masque bat un cœur blessé, que chaque agression est un cri d'amour, que chaque distanciation est une protection contre une nouvelle douleur. L'univers te donne cette capacité non comme une arme, mais comme un outil. Tu peux maintenant interagir avec les gens de manière plus authentique. Tu ne réagis plus à leur masque, mais à leur vrai être. Cela change fondamentalement la qualité de tes relations. Les gens sentent souvent intuitivement que tu les vois. Certains sont attirés par cela. Ils aspirent à être enfin vraiment vus, sans avoir à maintenir leurs façades épuisantes. En ta présence, ils peuvent arrêter de jouer. C'est un profond soulagement pour eux. D'autres s'éloignent de toi. Ton regard leur fait peur. Ils ne sont pas encore prêts à être vus. Leurs masques sont leur identité, et la possibilité de les perdre leur apparaît comme une menace existentielle. Ce n'est pas ta faute, c'est simplement un signe de niveau de conscience différent. Cette faculté de clarté se montre aussi dans ta capacité à détecter immédiatement les mensonges. Pas seulement les mensonges évidents, mais aussi les subtiles auto-illusions. Tu remarques quand quelqu'un se ment à lui-même, quand quelqu'un joue un rôle qui ne lui convient pas. Cela peut rendre les situations sociales parfois challengeantes. Tu es assis dans des conversations et tu vois la discrépancie entre ce qui est dit et ce qui est vraiment voulu. Tu reconnais les jeux qui se jouent, les agendas cachés, les conflits non dits, mais tu apprends aussi à utiliser cette faculté avec sagesse. Tu n'as pas besoin de démasquer chaque mensonge. Tu n'as pas besoin d'arracher chaque masque. Parfois, la chose la plus compatissante est de laisser aux gens leurs illusions jusqu'à ce qu'ils soient prêts à regarder derrière eux-mêmes. L'univers t'a donné cette clarté pour que tu reconnaisses les bonnes personnes quand elles entrent dans ta vie. Tu ne seras plus trompé par de beaux mots ou des façades impressionnantes. Tu vois directement au cœur d'une personne
et tu sais immédiatement s'il y a une vraie substance. Cette capacité te protège aussi des dynamiques toxiques. Tu reconnais les tentatives de manipulation avant qu'elles ne prennent. Tu vois les schémas narcissiques avant de t'y empêtrer. Tu sens l'immaturité émotionnelle avant de t'engager dans quelque chose qui ne te fait pas du bien. En même temps, tu reconnais immédiatement les âmes rares et authentiques, celles qui ne portent pas de masque, celles qui se montrent telles qu'elles sont. Ces rencontres seront intenses et significatives, car deux personnes qui se voient vraiment peuvent créer une connexion que la plupart ne connaissent que dans les contes de fées. Si tu remarques donc que tu comprends les gens d'une manière qui va au-delà de l'évident, si tu perçois leur masque et réagis en même temps avec une compassion profonde, alors c'est ton 6e signe. Tu as réussi l'épreuve de la perception. L'univers a ouvert tes yeux intérieurs. Depuis que tu as réussi la dernière épreuve, ta relation au temps a fondamentalement changé. L'agitation a disparu. L'impatience chronique qui t'a poussé pendant des années a cédé la place à une présence profonde. Tu ne vis plus dans une anticipation constante de l'avenir ou dans un regret permanent du passé. Tu es ici, maintenant, dans ce moment, et ce moment te semble complet, pas comme une étape de transition vers quelque chose de mieux. Jung a reconnu que l'expérience du temps est étroitement liée à l'état de conscience. L'ego vit dans le temps linéaire, toujours en train de s'efforcer, toujours insatisfait du maintenant. Mais le soi existe en dehors du temps. Il sait que le passé et l'avenir ne sont que des concepts. Tout ce qui existe vraiment, c'est ce moment éternel. Ce déplacement dans la perception du temps se manifeste de différentes façons. Des événements qui auraient duré une éternité avant passent maintenant rapidement, et des moments objectivement courts s'étendent en expériences profondes et intemporelles. Tu remarques aussi que tu arrêtes de mesurer ta vie en segments de temps. Avant, tu comptais peu, être combien d'années jusqu'à cet objectif, combien de temps encore jusqu'à cet événement. Maintenant, cela ne t'intéresse plus. Tu fais confiance au fait que tout arrive au bon moment. L'univers t'a offert cette nouvelle perception du temps parce que tu as appris à faire confiance au flux de la vie. Tu ne luttes plus contre les rythmes naturels. Tu comprends qu'il y a des temps pour semer et des temps pour récolter, des temps d'activité et des temps de repos. Tu ne forces plus rien. Les gens autour de toi remarquent ce changement. Tu sembles moins stressé, moins poussé. Tu ne cours plus d'un rendez-vous à l'autre. Tu prends le temps pour les choses importantes. Tu peux simplement t'asseoir et être sans que cela semble une perte de temps. Cette nouvelle relation au temps apporte aussi une appréciation plus profonde du moment présent. Tu savoures ta nourriture de manière plus consciente. Tu écoutes vraiment les gens au lieu de planifier déjà la prochaine réponse. Tu remarques les petites beautés du quotidien qui t'échappaient avant. Ce n'est pas un dérive passive. Tu es productif, peux être plus productif que jamais, mais ta productivité vient d'un autre endroit, pas de la peur ou du besoin de prouver, mais d'un flux naturel de créativité et d'action. L'univers utilise cette perception du temps changée pour te présenter des opportunités que tu aurais manquées avant. Parce que tu es maintenant présent, tu vois les portes qui s'ouvrent. Parce que tu ne te précipites plus, tu peux prendre les bonnes décisions. Souvent, cette nouvelle qualité de temps se manifeste aussi dans un sommeil changé. Tu as peu, être besoin de moindre heure, mais tu te sens plus reposé. Tes rêves deviennent plus vifs, plus significatifs. C'est comme si ton temps de nuit devenait productif d'une manière spirituelle. La peur du temps diminue, la panique que le temps file, que tu arrives trop tard, que tu rates quelque chose, tout cela se dissout. Tu sais au fond de toi que tu es exactement là où tu dois être, que tout est parfaitement chronométré, même si ce n'est pas selon ton plan original.
L'univers te murmure à travers cette perception du temps changé. Tu n'as plus besoin de lutter, tu n'as plus besoin de courir. Tout ce qui est destiné pour toi viendra à toi, exactement au bon moment. Ta tâche est seulement de rester présent et prêt. Si tu remarques donc que le temps te semble différent, que tu es devenu plus serein, que tu vis dans le maintenant au lieu du passé ou de l'avenir, alors c'est ton 7e signe. Tu as réussi l'épreuve de la présence. L'univers t'a introduit dans l'intemporalité. Quelque chose d'extraordinaire commence à se produire avec tes rêves. Ils ne sont plus seulement des bribes de pensées confuses ou des traitements de la journée. Ils deviennent clairs, chargés de symboles, et souvent étonnamment précis dans leurs prévisions d'événements à venir. Jung a consacré une grande partie de son travail à l'interprétation des rêves, parce qu'il a reconnu que les rêves sont la langue de l'inconscient. Quand une âme a réussi la dernière épreuve, cette communication devient cristalline. L'inconscient n'a plus à lutter contre toi, il peut te parler directement. Tu te réveilles et tu sais simplement que ce rêve était important. Pas de manière confuse et anxieuse comme les cauchemars, mais avec une certitude calme. Ce rêve te montre quelque chose. Souvent, tu comprends la signification immédiatement. Parfois, elle se révèle seulement des jours ou des semaines plus tard, quand la situation rêvée se produit. Ces rêves prophétiques ne sont pas toujours à prendre au pied de la lettre. L'inconscient parle en symboles, en métaphores, en archétypes. Mais tu as appris à comprendre cette langue. Tu reconnais quand une personne dans le rêve n'est pas la personne réelle, mais symbolise un aspect de toi-même ou une rencontre à venir. L'univers utilise tes rêves comme canal de transmission, parce que ton conscience éveillée est enfin assez calme pour recevoir. Le jour, ton esprit peut encore essayer d'analyser et de contrôler, mais la nuit, un canal direct s'ouvre à la sagesse universelle. Certains de ces rêves te montrent des avertissements, des situations à éviter, des gens dont tu dois te méfier, des décisions qui semblent bonnes, mais qui mèneraient dans une mauvaise direction. Ces avertissements sont subtils, jamais effrayants, mais insistants. D'autres rêves te montrent des possibilités. Tu vois des scènes de ton avenir pas fixées, mais potentielles. L'univers te montre ce qui est possible si tu prends certains chemins. Il te donne un avant-goût de ce qui peut venir pour te motiver à persévérer. Particulièrement remarquables sont les rêves où tu rencontres des défunts ou des êtres spirituels. Ces rêves ont une qualité différente des rêves ordinaires. Ils semblent plus réels, pas flous ou éphémères. Tu te souviens de chaque détail, parfois des années plus tard. Jung croyait que de tels rêves pouvaient être des rencontres réelles, pas de simples projections de la psyché. L'âme qui a réussi la dernière épreuve a accédé à des niveaux de réalité qui restent fermés aux autres. Elle peut communiquer au-delà des limites du monde physique. Tu commences peu être à tenir un journal de rêve, non par devoir, mais par un besoin naturel de noter ces messages. En les écrivant, tu reconnais souvent des schémas qui ne t'avaient pas frappé dans le rêve lui-même, des symboles récurrents, des thèmes qui reviennent, une évolution qui se déroule sur des semaines. L'univers te donne à travers ces rêves prophétiques aussi de la confirmation. Si tu luttes le jour avec une décision, un rêve vient souvent la nuit pour te donner de la clarté, pas par des réponses directes, mais par le sentiment que le rêve laisse en toi. Tu te réveilles et tu sais simplement ce qu'il faut faire. Cette capacité onirique se développe plus tu lui fais confiance. Au début, les rêves prophétiques sont peu, être rares, seulement au tournant important. Mais plus tu les honores et les suis, plus ils deviennent fréquents. L'univers voit que tu écoutes et intensifie la communication. Parfois,
Tu rêves de gens avant de les rencontrer. Tu vois leur visage, tu sens leur énergie, tu vis une rencontre avec eux. Et puis, des jours ou des semaines plus tard, cette personne exacte se tient soudain devant toi. Ces rêves sont des préparations. L'univers prépare ton âme à des connexions importantes. Il y a aussi des rêves où tu accomplis des tâches qui vont au-delà de ton existence physique. Tu aides quelqu'un, tu guéris quelque chose, tu apprends quelque chose d'important. Ces rêves ne sont pas de la fantaisie. Jung dirait que l'âme est réellement active sur d'autres niveaux pendant que le corps dort. L'univers te montre à travers ces rêves que tu es plus que ton être physique, que ton âme a des dimensions qui vont au-delà du visible, que tu fais partie d'un événement cosmique plus grand dans lequel tu joues un rôle, même si tu ne le comprends pas complètement. Si tes rêves deviennent donc plus vifs, prennent une qualité prophétique et te donnent de la guidance, alors c'est ton 8e signe. Tu as réussi l'épreuve de la communication intérieure. L'univers parle directement à ton âme, et tu as appris à écouter. Soudain, tu te sens attiré par des endroits sans savoir exactement pourquoi. Ce n'est pas la curiosité touristique ou le désir de changement. C'est une attraction profonde, presque instinctive. Ton âme sait qu'elle doit aller quelque part, même si ton esprit ne comprend pas la logique. Cette attraction peut concerner un quartier spécifique, un paysage, un bâtiment, ou même un pays où tu n'es jamais allé. Tu vois des images de cela, et quelque chose en toi réagit. C'est comme une reconnaissance, comme un souvenir de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Jung croyait au concept des forces des lieux, que certains endroits ont une énergie propre qui peut résonner avec l'âme. Quand tu as réussi la dernière épreuve, ton âme devient réceptive à ces énergies subtiles. Elle cherche instinctivement les endroits qui correspondent à ta vibration. L'univers te guide vers ces endroits parce que quelque chose t'y attend. Peut être une rencontre importante, peut être une expérience qui te fera avancer, peut être simplement l'énergie dont tu as besoin pour faire le prochain pas. Certains gens vivent cette attraction comme une vision concrète. Ils voient un endroit dans leur esprit et savent qu'ils doivent y aller. D'autres la sentent de manière plus subtile, comme un sentiment, une intuition, une voix douce qui mentionne toujours le même endroit. Si tu suis ce compas intérieur, des choses étonnantes se produisent souvent. Tu rencontres exactement les bonnes personnes. Tu tombes sur des opportunités qui te collent parfaitement. Tu apprends quelque chose sur toi-même que tu devais apprendre à cet endroit spécifique. Ces attractions vers des lieux sont parfois des voyages de guérison. Certains paysages ont le pouvoir de toucher et de transformer d'anciennes blessures. La mer lave l'ancien. Les montagnes donnent de la perspective. La forêt ancre et connecte. Ton âme sait quelle énergie elle a besoin en ce moment. L'univers a préparé ces endroits pour toi bien avant que tu ne saches consciemment que tu en avais besoin. C'est comme un GPS cosmique qui te mène aux bonnes coordonnées. Ta tâche est seulement de faire confiance et de suivre. Parfois, l'attraction est aussi une préparation à un déménagement. Ton âme sent que ton endroit actuel a rempli sa tâche, que pour ta croissance ultérieure, tu dois être ailleurs. Cette prise de conscience vient souvent bien avant que les circonstances extérieures ne rendent un déménagement logique. Les gens qui ne comprennent pas ces forces des lieux te diront peu être que tu es irréaliste, que tu ne peux pas tout laisser tomber et partir quelque part juste parce que tu le sens. Mais tu sais mieux. Tu as appris à faire plus confiance à ton intuition qu'aux conseils des autres. L'univers soutient souvent de telles décisions intuitives de manière miraculeuse. Soudain, des possibilités se présentent qui pavent le chemin. Des moyens financiers apparaissent, des contacts se créent, des portes s'ouvrent qui semblaient fermées avant.
Ces attractions vers des lieux peuvent aussi être symboliques. Parfois, ton âme te mène à un endroit non pour y rester, mais pour y vivre une expérience spécifique, pour clore un chapitre, pour commencer quelque chose de nouveau, pour comprendre une partie de ton histoire. Certaines âmes rares se sentent attirées par des lieux puissants et spirituels, des temples anciens, des montagnes sacrées, des endroits où des gens ont prié et médité pendant des millénaires. Ces lieux détiennent une énergie spirituelle concentrée qui aide ton âme à s'ouvrir encore plus. L'univers sait que tu es prêt pour ces énergies. Avant ta transformation, tu n'aurais être rien senti de spécial dans de tels endroits. Maintenant, tu es devenu réceptif. Tu peux sentir la vibration que ces lieux émettent. Si tu ressens donc une attraction inexplicable vers certains endroits, si ton âme te tire quelque part, alors c'est ton 9e signe. Tu as réussi l'épreuve de la guidance intérieure. L'univers te mène aux endroits où ton prochain chapitre sera écrit. L'un des changements les plus subtils et en même temps les plus puissants est l'effet que ta pure présence a sur les autres. Tu n'as rien à faire, rien à dire. Simplement par le fait que tu es dans une pièce, l'énergie change. Les gens te sentent avant de te voir. Ils se retournent quand tu entres dans une pièce. Ils sont attirés vers toi sans comprendre pourquoi. Ta présence a acquis une qualité magnétique qui n'a rien à voir avec l'ego ou le charisme, mais avec un alignement intérieur profond. Jung parlait de la personnalité individuée comme d'un champ de force qui agit sur la psyché collective. Tu es devenu un tel champ de force. Ton travail intérieur rayonne comme des ondes qui touchent tout autour de toi. Cet effet se manifeste de différentes manières. Certains gens deviennent plus calmes en ta présence. Ils se détendent, ils s'ouvrent, ils partagent avec toi des choses qu'ils ne diraient à personne d'autre. Ta présence leur donne la permission d'être authentiques. D'autres deviennent nerveux, ta clarté les confronte à leurs propres mensonges. Ta présence leur tient un miroir, et ce qu'ils voient leur fait peur. Ces gens te éviteront peu, être ou même réagiront avec hostilité, non parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu représentes quelque chose qu'ils ne peuvent pas encore intégrer en eux-mêmes. Les enfants et les animaux réagissent particulièrement fortement à ton énergie changée. Les enfants viennent vers toi sans timidité. Les animaux cherchent ta proximité. Ils sentent que tu es sûr, que tu n'as pas d'agenda caché, que ton énergie est pure. L'univers a élevé ta vibration de telle manière que tu agis maintenant comme un catalyseur. Ta simple présence peut déclencher des processus de guérison chez les autres. Pas parce que tu essaies de guérir, mais parce que ton être lui-même est devenu une force guérissante. Tu remarques être que les conflits se calmant quand tu arrives, que les situations tendues se détendent, que les gens pensent plus clairement en ta présence. Ce n'est pas une illusion, c'est l'effet réel d'une âme qui repose en son centre. Cette faculté apporte aussi de la responsabilité. Les gens commenceront à te demander des conseils, ils partageront leurs problèmes avec toi, ils chercheront ta perspective. L'univers t'envoie ces gens non par hasard. Tu es là pour eux et ils font partie de ton chemin. Mais tu apprends aussi à poser des limites. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu ne peux pas résoudre tous les problèmes. Ta tâche est d'être présent, pas de prendre en charge. C'est une distinction importante que tu dois faire. Parfois, tu sens aussi que ton énergie influence les situations. Des projets bloqués se remettent en mouvement quand tu arrives. Des idées qui t'aident diffuses deviennent claires en ta présence. Tu apportes une force ordonnante et clarifiante. L'univers t'utilise comme un canal, pas dans un sens ésotérique où des entités étrangères parlent à travers toi, mais dans le sens que tu es devenu perméable à une sagesse plus haute, que tu ne bloques plus le chemin et que quelque chose de plus grand
peut agir à travers toi. Ce changement dans ton effet sur les autres est souvent difficile à reconnaître pour toi-même. Tu ne te sens peu, être pas différent. Tu ne fais rien de spécial. Mais les gens autour de toi le remarquent et te le renvoient. Ils te disent que tu sembles différent, que quelque chose en toi est changé. L'univers te donne cette force, non pour que tu sois au-dessus des autres, mais pour que tu puisses servir. Chaque âme individuée devient un phare pour les autres qui sont encore sur leur chemin. Tu montres simplement, par ton être, ce qui est possible. Si tu remarques donc que ta simple présence change les espaces et les gens, que tu as un effet sans avoir à faire quoi que ce soit, alors c'est ton 10e signe. Tu as réussi l'épreuve de l'incarnation. L'univers agit à travers toi. Tous ces signes ensemble forment une image. Ils ne te montrent pas seulement que tu as traversé une transformation. Ils te préparent à quelque chose. L'univers ne t'a pas fait passer par ces tests seulement pour que tu trouves un bonheur personnel. Il t'a préparé à une tâche. Cette tâche n'est pas toujours une grande mission qui change le monde au sens conventionnel. Parfois, c'est simplement vivre authentiquement et inspirer les autres par cela. Parfois, c'est créer une œuvre spécifique. Parfois, c'est rencontrer certaines personnes et toucher leur vie. Jung croyait que chaque âme individuée a une tâche unique dans le grand tissu de la conscience collective. Tu es une expression unique de l'univers, et personne d'autre ne peut faire ce que tu dois faire. Personne d'autre ne peut être ce que tu dois être. L'univers t'a guidé à travers la dernière épreuve parce que le temps est venu. Le monde a besoin de plus de gens qui se tiennent dans leur vérité, qui ont intégré leur ombre, qui vivent de la plénitude plutôt que du manque. Tu es devenu l'un de ces gens. Ta tâche se révélera à toi quand le moment sera mûr. Peu, être se révèle-t-elle, elle déjà. Peu, être sens-tu déjà dans quelle direction aller. Peu, être est-ce encore flou, et c'est aussi ok. L'univers a son propre calendrier. Ce qui est important, tu es prêt. Tous les tests, toutes les douleurs, toutes les transformations t'ont préparé. Tu as acquis les outils, tu as développé la sagesse, tu as construit la force. Maintenant, il est temps d'utiliser tout cela. Les gens qui entreront dans ta vie ne seront pas là par hasard. Les opportunités qui se présenteront font partie du plan. Les défis qui viendront encore sont des occasions de grandir, pas des obstacles. Tu vois tout cela maintenant avec d'autres yeux. L'univers te fait confiance. Il t'a choisi, non parce que tu es parfait, mais parce que tu as eu le courage de traverser l'obscurité sans te perdre, parce que tu es resté authentique, même quand c'était dur, parce que tu ne t'es jamais abandonné toi-même. Ta tâche peut changer au fil du temps. La vie est un processus dynamique, pas une structure rigide. Mais tu sauras toujours ce qu'il faut faire ensuite. Ton intuition te guidera, les signes te mèneront. L'univers te montrera le chemin. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Il y a d'autres âmes rares qui ont suivi le même chemin, qui ont réussi les mêmes épreuves. Vous vous trouverez, vous vous reconnaîtrez, et ensemble, vous serez une force qui va bien au-delà de la somme de vos parties. L'univers orchestre ses rencontres avec la même soin qu'il a mis à te guider à travers tes tests. Au bon moment, au bon endroit, les bonnes personnes entreront dans ta vie. Des gens qui te comprennent, des gens qui partagent ta vision, des gens avec qui tu peux créer quelque chose de significatif ensemble. Sois patient, mais sois aussi vigilant. Les signes sont là. Les portes s'ouvrent. Ta tâche est de les voir et de passer à travers. L'univers a fait sa part. Maintenant, c'est à toi de faire la tienne. Tu as réussi la dernière épreuve de l'âme. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'une vie guidée par une vérité plus profonde.
le début d'un voyage qui te mènera à des endroits dont tu n'as jamais rêvé, le début de ta vraie destinée. L'univers te murmure. Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle phase, bienvenue dans cette vibration plus haute, bienvenue dans la vie pour laquelle tu étais toujours destiné, tu l'as mérité, tu es prêt. Maintenant commence la vraie aventure. Si cette vidéo t'a touché, si tu reconnais les signes dans ta propre vie, alors partage ton expérience dans les commentaires. Quel signe t'a le plus parlé? À quel point de ton voyage te trouves-tu en ce moment? Abonne-toi à la chaîne pour plus d'aperçus profonds sur la sagesse de Carl Jung et les secrets de la transformation de l'âme. Souviens-toi, tu n'es pas ici par hasard. L'univers t'a mené à cette vidéo parce qu'il a un message pour toi. Tu es une âme rare. Tu as réussi la dernière épreuve et ta vie extraordinaire commence maintenant.